Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine et une nouvelle édition. Nous sommes le lundi 19 janvier, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. Le chapiteau de Fontvieille accueille en ce moment le 48e Festival international du cirque de Monte-Carlo. Et bien ce dimanche, le palmarès a été proclamé, le détail dans ce journal. Nous recevrons le maire de Monaco qui a présenté ses vœux à la presse, l'occasion de voir avec Georges Marsan le bilan de l'année écoulée et les perspectives d'avenir. La piscine Saint-Charles, gérée par la mairie, vient de rouvrir ses portes au public ce matin. Grosse actualité demain en matière de compétitions européennes entre l'ASM-FC qui se déplace pour affronter le Real Madrid et la Roca Team qui reçoit l'Étoile Rouge de Belgrade. Le 56e Forum économique mondial s'est ouvert aujourd'hui à Davos avec une délégation monégasque. Nous vous proposerons dans quelques instants d'en savoir plus sur les enjeux de ce forum. Et enfin, dans le domaine culturel, l'avant-première d'un film consacré au basket en présence des comédiens et un retour sur le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec le pianiste turc Fazil Say. Mais avant de développer ces titres, le prince Albert II et son épouse ont réagi au dramatique accident survenu dans la région de Cordoue, causant au moins la mort de 39 personnes et un grand nombre de blessés. On parle d'environ 150 personnes dans la collision entre deux trains à grande vitesse. Le souverain a écrit au roi d'Espagne en expliquant que sa famille et la population monégasque étaient extrêmement peinés suite à cette tragédie et il présente ses condoléances au roi d'Espagne. Sans transition, c'est un moment toujours très attendu par les artistes. Ce dimanche soir a été proclamé le palmarès du 48e Festival international du cirque de Monte-Carlo. Tour d'horizon des différents prix avec Alexandra Pani et Camille Caloni. La piste aux étoiles célébrait ses artistes ce dimanche. Nomination de prestigieux clowns d'or, d'argent et de bronze, ainsi que 45 prix spéciaux décernés cette année. Il aura fallu près de 3 heures au jury pour se mettre d'accord autour de ce cru 2026. It actually was extremely difficult because there was so many amazing artists from all over the world. So it was really difficult, and but we all came to agreement on everything, so that was really nice. Even though we had to discuss a few things, but it was amazing. I think this is one of the strongest the festival's ever had, and so we're proud to be part of that jury, and we hope that next year there'll be, again, new artists, new generation of performers coming, inspired by the artists they've seen today. Des récompenses accueillies chaleureusement par les artistes. Les acrobates d'Hakuna Matata ont reçu l'un des 5 clowns de bronze et été distingués à plusieurs reprises lors de cette soirée. Thank you for everyone. We're going to say thank you for the Monaco people. We love them. For believing in us. And they give us a big challenge to go back to training, to be more harder and more higher than this. And this is a promise. New Generation, le festival des jeunes talents, partage dorénavant la même piste que le festival international. Les jeunes artistes se produisent en même temps que leurs aînés. Et une fois n'est pas coutume, un clown d'or a été exceptionnellement remis aux jeunes acrobates de la troupe de Swinging pour leur impressionnante prestation. Elles repartent donc avec le clown d'or, le junior d'or et un prix spécial. Eux aussi faisaient partie de la sélection New Generation. Ils ont séduit le public et le jury par leur humour. Ils sont récompensés cette année du prix du public, du prix spécial Tous en piste et du junior de bronze. Bueno, estamos muy contentos. Primer premio en el Monte Carlo. Segundo. Primero fue el público. El público. Muy contentos. Estamos muy contentos, gracias. Nous l'avions suivie dès son arrivée cette année sur le festival. Elle se produit pour la première fois en principauté. Mais Angelina fait partie d'une famille plusieurs fois récompensée à Monaco, les Richter. Cette année, c'est elle qui a décroché la plus haute récompense, le clown d'or, pour la Poste, l'un des numéros les plus impressionnants dans le dressage équestre. I'm really happy and excited about it. It was very special. This is the first prize I ever got because this is the first festival I ever performed on, so it's very special to me. Beaucoup d'émotions sur la piste monégasque ce dimanche soir et le cœur d'une grande famille du cirque qui battait à l'unisson pour célébrer ses étoiles. Le public pourra retrouver dès mardi les grands vainqueurs de ce 48e Festival international du cirque de Monte-Carlo sous le chapiteau de Fontvieille.
En cette période de janvier, l'heure est également à la présentation des vœux des différentes institutions de la principauté, comme par exemple ce matin au Yacht Club de Monaco. Le ministre d'État a présenté pour la première fois ses vœux à l'ensemble des chefs de service de l'administration, en présence de ses conseillers de gouvernement. L'administration représente plus de 4000 employés répartis dans une cinquantaine de services administratifs. Passons à une autre institution qui a présenté ses vœux. Le maire, Georges Marsan, était devant la presse monégasque ce matin. L'occasion pour lui de dresser le bilan de l'action communale de 2025 et de développer les projets pour l'année en cours. Et il est avec nous. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir Fabien. Avant de parler des grands projets à venir que vous avez présentés à la presse, je voudrais que l'on revienne sur 2025. Il s'en est passé des choses, à commencer par l'Académie Régnier III, qui s'est dotée d'un nouvel espace. Oui, l'Académie Régnier III qui avait été rénovée en 2021, il manquait donc cet auditorium, donc ça a été fait. Donc on a un auditorium de 70 places moderne, plus une salle électroacoustique. Donc aujourd'hui, on bénéficie d'un outil pour nos élèves, nos enfants, même nos adultes, qui est exceptionnel à Monaco. Alors toujours dans le domaine de la culture, il y a bien sûr très récemment l'ouverture de la nouvelle médiathèque Caroline. C'est un projet qui a été initié il y a une quinzaine d'années, donc ça a vu le jour en 2025. C'est un projet important, c'est la culture pour tous. Donc il faut rappeler que cette médiathèque, on a remis ensemble des sites qui étaient excentrés. Donc je pense, donc il y a la bibliothèque aujourd'hui, la vidéothèque, la sonothèque et bien évidemment les ludothèques. C'est donc un outil complet pour nos enfants et également pour nos adultes. Donc la population monégasque était au rendez-vous puisque ce samedi, nous avons réussi. Donc il y a 1000 personnes qui sont venues à la médiathèque ce samedi. Donc c'est beaucoup, c'est un franc succès. On est très heureux. D'accord. Et elle est encore ouverte jusqu'au 28 février. Je veux parler de la patinoire qui a fait son grand retour. Oui, la patinoire. Alors cette année, nous avons eu, même si la météo n'a pas été très clémente, nous avons eu de bons résultats déjà pour la foire attraction, puisqu'on a eu 780 000 entrées, c'est un record absolu. Et bien entendu, le village de Noël, avec 668 000 entrées pour cette période, soit 20 000 personnes de plus que l'année dernière. Et bien évidemment, la patinoire qui a enregistré seulement pour le mois de décembre 27 000 entrées, avec un pic pour le 31 avec 1500 personnes. Alors parlons de l'avenir maintenant, et notamment le marché de la Condamine qui est actuellement en travaux. Nous avons fait samedi l'ouverture officielle du marché provisoire. Sur la place directement. Bien été accueilli par la population, sur la place d'Armes, donc bien accueilli par la population, bien accueilli par les commerçants qui ont dû reprendre leur marque, mais tout le monde est très content. Et donc aujourd'hui, les travaux commencent. Dans un mois, il y aura ce qu'on appelle le CRO, c'est-à-dire l'architecte avec les entreprises et la mairie vont donner ce calendrier bien précis pour arriver en février 2027 avec la réalisation de ce nouveau marché restructuré et qui restera sûrement le lieu le plus attractif pour la population monégasque, mais également pour les étrangers qui viennent nous voir pendant l'hiver et surtout pendant la période estivale. Parlons de l'espace Lamartine qui a eu un dégât des eaux il y a quelque temps. Oui, un dégât des eaux très important. C'est vrai que nos bénéficiaires ont pu avoir toutes les prestations de cette Saint-Martin, mais donc dans des lieux délocalisés à Monaco. Mais aujourd'hui, il n'avait plus ce lieu de rencontre. Donc l'ouverture est prévue au mois de juillet pour cet espace Saint-Martin qui est également un espace intergénérationnel. Et qu'en est-il du jardin exotique qui est fermé depuis pas mal d'années maintenant? On a une date d'ouverture et une idée de ce que sera ce nouveau jardin exotique? Alors, donc l'ouverture du nouveau jardin exotique, ça sera en mars 2026, donc c'est dans quelques semaines. Donc c'est des années de travaux, il a été totalement restructuré.
toutes les passerelles, les faux rochers, le réaménagement paysager, tout a été refait, mais quand même des nouveautés, puis il y aura une nouvelle entrée de grotte. Il y aura une salle anniversaire avec un jardin d'enfants, et peut-être la partie la plus importante qui sera entre guillemets dédouanée, c'est la partie supérieure, c'est l'entrée du jardin exotique qui sera ouverte au public avec je pense, une des plus belles vues de Monaco, où il y aura donc un bar avec du snacking pour que les personnes, les habitants, les touristes, ou peut-être les frontaliers qui se garent aujourd'hui dans le nouveau parking, pourront utiliser cet endroit le matin quand ils veulent. Et puis il y a le Parlement européen qui vous a sélectionné par rapport aux efforts que vous faites, des efforts environnementaux. Oui, exactement. Ça a été, donc on n'a pas participé à un concours, mais le Parlement européen nous a sélectionnés pour la petite boîte monégasque, qui est notre doggy bag, que nous distribuons à nos commerçants. Nous allons fêter nos 10 ans. Et donc Marjorie Crovetto va se rendre à Bruxelles, justement au Parlement européen, pour ce projet, pour présenter la petite boîte monégasque. Donc c'est quelque chose de très bien. C'est un peu la récompense de tout ce que fait la mairie dans le cadre environnemental. Et aujourd'hui, on a cette récompense, cette certification d'avoir cette sélection au Parlement européen. Et pour finir, j'aimerais peut-être que l'on parle d'un nouvel espace, une nouvelle salle qui s'appellera Live by Léo Ferré. Un mot peut-être sur ce nouvel espace ? Là également, c'est un projet qui date de plus de 15 ans, donc en collaboration avec le gouvernement princier. Et donc en septembre 2026, c'est la nouvelle ouverture. C'est un espace entièrement modulable qui offrira des possibilités pour faire des concerts, mais bien sûr la commercialisation. Pour les concerts, c'est une salle qui peut accueillir 1900 personnes debout. Donc c'est une capacité qui manquait un peu, non seulement à Monaco, mais également dans la région. Soit des grandes salles, soit des toutes petites salles. Donc c'est une salle qui est adaptée au marché, je dirais, entre Cannes et Monaco. Donc c'est un espace qui offrira toutes les nouvelles technologies avec une scène modulable, donc qui permettra de gagner du temps sur les manifestations. Et surtout, elle est extrêmement moderne et il n'y a pas beaucoup d'équivalents à Monaco et en France. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents sur cette capacité. Voilà ce que l'on pouvait dire du bilan de l'année écoulée, des perspectives d'avenir concernant la mairie de Monaco. Georges Marsan, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et parmi les lieux gérés par la mairie, la piscine Saint-Charles, qui après 6 mois de travaux vient de rouvrir ses portes. Alban Gingembre et Hugo Comassa ont fait la visite pour vous. Ils avaient hâte de retrouver la piscine Saint-Charles et c'est dans un confort dernier cri que le bassin accueille ses nageurs grâce à la rénovation du système de traitement de l'air et de l'eau. On a mis une gestion centralisée du bâtiment. On pourra mieux garantir les températures de l'eau et de l'air puisqu'on pourra les suivre finement sur un diagramme et sur un ordinateur. Et donc on pourra mettre des alertes et dire bon voilà, si on ne veut pas que la température descende en dessous de 28, on sera certain qu'elle ne descendra pas en dessous de 28 parce que le système fera en sorte de compenser. Ça permet aussi d'avoir des équipements plus modernes et donc qui sont moins soumis à panne. Avec cette nouvelle technologie, le bâtiment économise plus de 40 tonnes d'équivalent CO2 par an. Avantage supplémentaire pour cette piscine qui présente une offre variée. C'est une petite piscine qui est très familiale, donc on a vraiment notre clientèle familiale de quartier qui vient soit pour les cours ou soit pour une natation libre. Donc les dimensions de la piscine et l'effet un petit peu cocooning avec la zone de balnéothérapie fait que c'est vraiment une piscine très très appréciée des gens de la principauté. Ces travaux s'accompagnent d'une légère hausse de prix pour l'entrée simple qui passe à 5 €. On ouvre une page sport et on commence par du foot. Monaco, qui est dans une mauvaise passe, se déplace mardi sur la pelouse du Real Madrid pour la 7e journée de Ligue des Champions. Le club espagnol est actuellement 7e et donc dans les 8 directement qualifiés pour les 8e de finale. Et Monaco 19e, qualifié pour le moment pour les tours de barrage. Émilie, vous êtes sur place, c'est donc un match très important pour les deux équipes. C'est une affiche qui doit rappeler de très bons souvenirs aux supporters de l'AS Monaco et ce fameux 6 avril 2004 au Stade Louis II. Le club de la Principauté, entraîné à ce moment-là par Didier Deschamps, renversait le grand Real Madrid 3-1 et se qualifiait pour les demi-finales de la compétition. Aujourd'hui,
Le scénario est tout autre. L'AS Monaco est à la peine en championnat et court après un succès en Ligue des Champions. Les joueurs de Sébastien Pocognoli sont 19e avec 9 points. Ils sont encore en course pour les barrages, mais restent sous pression car c'est le Real Madrid qui les attend à Santiago Bernabéu. La pression, je la prends. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. C'est mon job de coach de l'assumer et je suis là pour ça, pour aussi faire cette protection pour mes joueurs, pour qu'ils jouent libérés demain. Je n'aime pas faire un parallèle avec la compétition et la Coupe d'Europe, car notre dynamique est totalement à l'opposé, où on est plutôt avec une belle figure en Coupe d'Europe et à la peine en championnat. On peut refaire l'historique de pourquoi on a cette inconstance au lendemain européen depuis mon arrivée. Mais voilà, séparons le sujet demain, mais la pression, je la prends avec grand plaisir. Le Real Madrid, deuxième de la Liga, vient tout juste de changer d'entraîneur. Il s'est incliné face au Barça en Supercoupe d'Espagne et est éliminé de la Coupe du Roi. Tout cela en seulement une semaine. Malgré leur victoire en championnat face à Levante samedi, les Galactiques se sont fait huer au Bernabéu, fait similaire vendredi au Stade Louis II, après la défaite face à Lorient où les supporters monégasques continuent de réclamer la démission de la direction. Ce match de Ligue des Champions est donc capital pour les deux équipes. Le Real Madrid est un grand club où il y a une pression constante au quotidien. Et je pense qu'on va devoir surtout nous être à un très bon niveau pour parler de faire douter l'adversaire. Donc voilà. Pour nous c'est pareil. Est-ce que c'est le bon moment ou pas le bon moment? On a montré dans des grands matchs qu'on est présent au moment où on ne nous attend pas et dans des moments plus abordables vu le calendrier où on n'est pas là pour diverses raisons qu'on a déjà parlé, mais dans le football, il n'y a pas une vérité exacte par rapport au moment où on rencontre un adversaire, je pense. L'AS Monaco souhaite plus que tout inverser la tendance. Cela devra se montrer sur le terrain mardi soir. À cette occasion, le club de la Principauté retrouvera deux anciens de la maison rouge et blanche, Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni. En basket, tout va bien pour la Roca Team qui vient d'enchaîner 11 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Les Monégasques vont tenter d'étendre cette série avec la réception de l'Étoile Rouge de Belgrade à Gaston Médecin, mardi soir, en Euroleague. Écoutez l'entraîneur Vasilis Panoulis et l'arrière Nemanja Nedovic. Avant ce match, ils sont au micro de Frédéric Elion. I hear all the time about big games, but every week is big game, you know. So now we are in second round, and every game is important. As you see, the standings is 1-2 wins. We make 6 in a row wins, like you say, in the EuroLeague, and still we are 1-2 wins ahead. The Red Star is a very physical team. They play now for their life. It's a team with a huge roster, very very good budget. Definitely more than ours, and they have more players than ours. They are a very good team, but also I believe a lot in my team, in my system and in my players, and we have to be ready about this game. We became selfless. I think we understand what it takes to win in this competition. The roles are pretty clear, so whoever comes off the bench knows his role and uses his 10, 15, 20 minutes as much as he gets that game. And that's the most important, roles and being selfless, because we're proving it that that's the way to go and that's winning basketball. Restons dans le domaine sportif. Le tennisman Valentin Vachereau a réussi son entrée en lice à l'Open d'Australie où il a dominé ce lundi matin, vous le voyez avec la balle de match, Martin Dam Junior en 3-7, 6-4, 6-4, 6-4. Valentin Vachereau, tête de série numéro 30, signe ainsi la première victoire de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem. Il affrontera mercredi l'Australien Rinky Hijikata, bénéficiaire d'une wildcard. En voile, la Monaco optimiste Team Race s'est achevée ce dimanche au terme d'une semaine dense sur le plan d'eau monégasque. Pour les 15 équipes et les 12 nations engagées, les Transalpins du Yacht Club Italiano s'imposent au classement général de cette 14e édition. Prenons maintenant la direction de Davos en Suisse, où s'est ouvert aujourd'hui le 56e Forum économique mondial. Plus de 2500 participants y sont attendus pour une semaine de conférences et de débats. Un large programme auquel prendra part la Principauté avec l'organisation du Monaco Day qui se tiendra demain. À la veille de cette journée d'envergure pour Monaco, nous vous proposons ce soir de plonger dans les archives de ce forum de Davos. Quels en sont les enjeux, y compris pour Monaco? Remontons le fil de l'histoire avec Théo Schumer.
Le Forum économique mondial, c'est une histoire de géant. Niché au cœur des Alpes, au sud-est de la Suisse, Davos accueille chaque année cet événement mondial qui attire tous les regards. Le Forum est à l'origine une fondation. Créée en 1971 par le professeur d'économie et ingénieur allemand Klaus Schwab, elle visait à rapprocher seulement des dirigeants d'entreprises et experts pour réfléchir aux bonnes pratiques de management. Le Forum évolue et devient avec le temps une plateforme de dialogue mondial très influente, rassemblant désormais aussi des personnages politiques de premier plan et même des stars de la musique et du cinéma, comme ici l'actrice américaine Angelina Jolie, en 2006. Le World Economic Forum, le WEF comme on l'appelle, a pour objectif affiché d'améliorer l'état du monde. Un titre emphatique pour un événement qui n'est pas un sommet, ni une réunion officielle, où aucune loi, aucun traité ni résolution n'y sont formellement adoptés. Davos est avant tout un espace de dialogue et de coopération qui vise à attirer l'attention sur des questions stratégiques en matière de développement et d'innovations économiques, sociales et environnementales. En l'an 2000, par exemple, le forum prend un tournant politique avec le président américain Bill Clinton, venu annoncer l'engagement des États-Unis à hauteur de 50 milliards de dollars versés à la nouvelle alliance Gavi, destinée à l'achat de vaccins qui seront délivrés à plus d'1 milliard d'enfants dans le monde. Le forum de Davos devient un lieu important. Mais Davos est aussi une vitrine pour les grandes puissances économiques de la planète et les acteurs du pouvoir en quête de reconnaissance sur la scène internationale. Avec son lot de personnalités et de déclarations controversées, le Forum économique mondial passe pour un club fermé, un rendez-vous seulement sur invitation réservé aux élites mondiales où le tarif d'entrée dépasse pour les autres les 60 000 € et plus de 100 000 € pour assister à toutes les séquences du forum. C'est la raison pour laquelle presque chaque année, des altermondialistes et autres militants comme ceux de l'ONG Greenpeace s'élèvent contre l'événement. Pas plus tard qu'hier, des militants anti-Trump bloquaient le trafic vers la ville, les protestataires de Davos accusant ses participants de greenwashing ou lui reprochent de prôner un capitalisme vertueux sans action concrète. Et Monaco dans tout ça. C'est bien en 2025 que pour la première fois, Monaco donne un ancrage solide à ses priorités diplomatiques et à sa vision de l'économie durable en lançant la première édition du Monaco Day, le jour de Monaco, dans une Monaco House. Un espace qui promeut au passage l'attractivité, l'innovation et la durabilité du pays autour de conférences proposées par des intervenants influents. En 2026, le Monaco Day sera de retour avec pour thème la puissance de la neutralité constructive, une neutralité diplomatique en faveur de l'innovation durable. Cette journée spéciale Monaco sera organisée en marge du grand meeting du Forum qui est assurément marqué cette année par un climat commercial et géopolitique sous haute tension, à l'heure où la guerre fait encore rage aux portes de l'Europe et où l'Occident est secoué par les menaces de surtaxes douanières des États-Unis et ses velléités géostratégiques autour du Groenland. Avec la venue confirmée de 64 chefs d'État et de gouvernement, dont le président américain et d'autres figures majeures de l'économie mondiale, ce 56e forum de Davos, dont le dispositif de sécurité sera sans précédent, s'annonce déjà comme historique. Le cinéma des Beaux-Arts accueillait hier l'équipe du film Le Rêve américain pour une avant-première événement. Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi jouent deux agents sportifs parmi les plus influents du monde du basket. La balle orange est devenue incontournable à Monaco et forcément, ce film a un écho particulier en principauté. Reportage de Yannick Debever et Camille Caloni. Le Rêve américain, c'est l'histoire de Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana, deux amis devenus des agents incontournables dans le basket de haut niveau. Pour la promotion du film, le cinéma des Beaux-Arts a été choisi pour diffuser le film en avant-première ce dimanche. Un événement qui a fait salle comble, bien aidé par la centaine de membres de l'AS Monaco Basket présents. On a l'équipe du film, le réalisateur et le distributeur du film qui viendra à la fin faire une intervention avec notre clientèle, donc pour un petit échange. Donc nous, ça nous permet de faire un événement vraiment sympathique. Autour en plus du basket avec la Roca Team qui cartonne à Monaco, c'est toujours un plaisir. À la fin du film, les deux acteurs principaux, Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard, sont entrés dans la salle accompagnés par le réalisateur Anthony Marciano. Le public a pu poser ses questions et malheureusement constater les lacunes des deux acteurs dans le basket. Mais l'essentiel était ailleurs. Le Rêve américain, c'est surtout un film inspirant sur la vie de deux amis prêts à tout pour concrétiser leurs rêves.
Déjà, ce qui est super avec ce film, c'est que c'est une histoire vraie et c'est pas du tout un film de basket en fait. C'est un film sur l'amitié, sur l'abnégation, sur le fait d'avoir une passion, d'aller au bout, soulever les montagnes, entreprendre. En fait, le film, le basket, c'est le cadre dans lequel l'histoire se passe, mais c'est pas c'est l'arène, mais c'est pas du tout un film de basket. Il y a une phrase de Jim Morrison qui dit « Un ami, c'est quelqu'un qui nous offre l'opportunité et la liberté d'être nous-mêmes. » Et Jean-Pascal, il me l'offre à moi. Et surtout dans le film, Jérémy Medjana et Bouna Ndiaye, ils se la sont offerts l'un à l'autre pour s'inventer et pour aller surpasser tout ce qu'ils avaient, surpasser tous ces obstacles et accomplir ce rêve inatteignable. Et donc c'est l'amitié qui est le liant et l'agent fédérateur de leur résistance et de leur résilience. La complicité des acteurs a donné un ton savoureux à cette avant-première, entre humour et légèreté. Le rêve américain sortira dans toutes les salles le 18 février prochain. Salle comble à l'Auditorium Régnier 3 pour le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dimanche en fin d'après-midi, avec en invité l'atypique pianiste et compositeur turc Fazil Say. Reportage de José Sacré et Camille Caloni. Dimanche 18 janvier, il ne restait plus une seule place dans l'Auditorium Régnier 3 pour écouter et voir Fazil Say, ce pianiste génial interprété sous la direction de Leo Kukman, le concerto pour piano numéro 2 de Saint-Saëns. Mais la surprise du jour, c'était une magnifique évocation de l'un des emblèmes d'Istanbul et de la route de la soie, le Grand Bazar, une œuvre composée par Fazil Say. I'm a composer and pianist, and I'm very happy that the orchestra took today 15 minutes orchestra rhapsody, Grand Bazar, telling many things, stories of Istanbul, of course, the Grand Bazar in Istanbul. Well, they played it fantastic and very oriental and very modern. And then, as you say, the famous concerto of Saint-Saëns has also effects of Orientalism a little bit. It has a good connection between my music and Saint-Saëns music, and the orchestra and the great conductor Leo did a great job. I live for music, and music is my life, my oxygen, and I'm happy that people are in this world everywhere following me. Vous venez de le voir en vidéo, le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui a été donné ce dimanche en fin d'après-midi à l'Auditorium Régnier 3. Eh bien, vous allez le voir en photo maintenant. Ce sont les clichés de fin de JT de Manuel Vitali. À suivre, la météo d'Alexandra Pani et juste après, les experts foot de Christophe Paco et Grégory Campi. Ils reviendront sur la mauvaise série de l'ASM-FC avec 7 défaites sur les 8 derniers matchs de championnat avant de rencontrer demain le Real Madrid en Champions League. Ce journal est terminé, on se retrouve mardi à 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À demain. Bonsoir à toutes et à tous, je vous retrouve pour un point sur la météo de ce mardi 20 janvier. Il faudra compter sur une matinée assez nuageuse, mais le ciel devrait s'éclaircir au fil de la journée. Les températures oscilleront entre 7 et 14 degrés. Le soleil se lèvera à 7h56 et se couchera à 17h26. Nous souhaiterons une excellente fête aux Sébastien, Fabien
et Fabienne. Bonne soirée à vous sur Monaco Info.